Marjolaine Pesin, vous êtes la cofondatrice de l'association Langophonie à Rennes. Quel est le but de cette association et comment est venue l'idée? Cette association, son but, c'est de faire la promotion du plurilinguisme, donc de toutes les langues qui sont parlées sur notre territoire ici à Rennes. Et donc l'idée, c'est venu d'abord parce que moi j'habitais le quartier du Blône, ici où on est situé, à Rennes, et avec souvent des remarques de certaines de mes amies ou des mamans d'école à laquelle j'avais ma fille. Donc elle me disait, mais toi tu enseignes le français, donc moi j'ai besoin d'apprendre le français, j'ai besoin d'apprendre à écrire, à lire, etc. Et je me suis rendu compte petit à petit comme ça qu'il y avait énormément de besoins sur le quartier en fait. Que même des personnes que moi j'estimais avoir un bon niveau en français quand je conversais avec elles, elles me faisaient savoir qu'elles n'avaient pas un niveau suffisant d'après elles pour leur épanouissement social ou professionnel. Et donc, sortant d'un master où moi je m'étais formée en FLE et où on avait abordé ces questions-là de diversité culturelle, d'interculturel, de plurilinguisme et de discrimination aussi liée à la langue, avec donc mes collègues Irénée Garcia-Aranda et Adriana Porta, nous avons fondé Langophonie. Et alors, qu'est-ce que ça implique la réalité de l'animation d'une structure associative? Ça implique déjà d'avoir une bonne équipe, parce que c'est pas un projet sur lequel moi je me suis lancée toute seule, c'était vraiment au début un trio. Donc d'avoir une équipe de confiance, de personnes quand même motivées pour le projet, parce qu'on part vraiment de zéro. Nous on est parti de rien, on n'a on n'a mis aucun capital entre guillemets dans cet asso. Et puis je dirais plutôt des convictions en fait, parce qu'une asso c'est d'abord un projet associatif, et donc c'est d'abord soi-même d'avoir des convictions, et ensuite de faire adhérer d'autres personnes à ce projet-là. Chaque personne adhérente, chaque membre du conseil d'administration aujourd'hui, ils sont porteurs aussi du message de Langophonie, et ils s'impliquent dans le projet, et il faut être capable de mobiliser en fait d'autres personnes autour de son projet, quoi. Ça c'est vraiment la base d'après moi. Et après il faut aussi trouver des partenaires financiers, pouvoir argumenter son projet, montrer qu'il a un intérêt social, qu'il a de l'impact pour les personnes, et puis trouver des financeurs aussi qui vont croire en notre projet. Et si on parle un petit peu des élèves, des apprenants, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Les apprenants, ils sont motivés déjà. Ils sont nombreux à Rennes. Il y a beaucoup de demandes sur le FLE à Rennes. Après, on a des apprenants et des apprenantes de tout milieu à peu près chez nous, parce qu'on a aussi bien des réfugiés, certaines personnes qui sont en demande d'asile aussi, que des personnes qui habitent le quartier, qui sont peut-être des personnes d'une immigration moins récente, on va dire, et qui ont toujours besoin de formation. Et on a aussi par exemple des jeunes au pair, ou des personnes qui sont venues en France parce que leur conjoint ou leur conjointe est venu travailler à Rennes. Donc c'est on a un public très mixte, très varié, et pour chaque public, il faut aussi trouver des ressources qui correspondent à ce que les financeurs aussi ont comme obligation dans leurs appels à projets. Donc ça c'est notre fonctionnement à nous. Après c'est pas toutes les associations dans le FLE qui fonctionnent comme ça, mais nous c'est vrai qu'on avait le souhait d'avoir un public mixte. C'est un petit peu compliqué donc à gérer, parce qu'il faut être vigilant justement sur un petit peu sur chaque part qu'on peut attribuer à chaque public, mais ça fait que la vie à Langophonie c'est riche. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, très différents, et ça c'est plutôt chouette. Il y a peut-être des professeurs de FLE qui vont regarder cet entretien et qui se demandent « Ah,
Je vais bientôt lancer une association, mais comment s'y prendre? Toi qui as un petit peu de recul, de l'expérience, tu leur donnerais quels conseils? D'analyser déjà les besoins en fait, parce que s'il y a des besoins sur le terrain où on est, ou ça peut être même d'autres solutions, enfin je sais pas si c'est forcément sur un territoire précis, parce qu'aujourd'hui on a aussi des solutions en ligne et tout, mais en tout cas il faut vraiment, pour lancer son propre projet, il faut que ce soit axé sur des besoins qui sont quand même identifiés. Et puis que ces besoins-là, ils puissent être ensuite, qu'on soit en mesure d'y répondre, et puis que ce soit pérenne sur son projet, quoi. Mais voilà, je pense le meilleur conseil, c'est qu'une fois qu'on est sûr de son projet, qu'on y croit, il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut pas trop écouter les gens qui vont dire, même des gens qui vous aiment beaucoup, qui vont dire ouais, mais lancer sa propre asso, c'est difficile, se salarier dans une asso, c'est compliqué. Donc effectivement ça peut être compliqué, mais c'est possible. Et puis après, selon la structure qu'on aura choisie, si c'est une asso, il faut vraiment avoir en tête que pour que ce soit un fonctionnement démocratique, il faut vraiment avoir un conseil d'administration, des adhérents qui soutiennent le projet, quoi.